Podcast. Écho. 1978, Georges Perec et la distance entre les hommes. Georges Perec est un écrivain né à Paris en 1936. Connu pour son approche originale de la narration et son recours à des contraintes formelles, littéraires ou mathématiques dans son écriture. Il est l'un des plus importants représentants de l'Oulipo, un groupe de recherche littéraire fondé en 1960. Son premier roman, Les Choses, lui vaut un prix Renaudot et marque le début d'une œuvre foisonnante. Cette archive de 1978 est extraite de l'émission Radioscopie, présentée par Jacques Chancel. Georges Perec vient de publier La vie mode d'emploi, récit méticuleux qui explore la vie d'un immeuble parisien. Quelques semaines après, il devient lauréat du prix Médicis pour ce roman. Et puis il y a cette phrase que vous mentionnez, que vous inscrivez au commencement de votre livre, elle est de Jules Verne, Michel Strogoff, regarde de tous tes yeux, regarde. Je crois que c'est le sens d'une vie, non ? Ah, c'est ça. Alors que pensez-vous de tous ces gens-là qui traversent une vie sans regarder ? Ben, je les plains, disons. Non, mais peut-être non, on ne leur a pas dit ou... Je sais pas, c'est les gens n'ont... Il y a quelque chose qui est effectivement cette sorte de cécité devant le quotidien. Ça, c'était... je crois que ça m'avait beaucoup frappé quand quand j'écrivais Espèce d'espace, ce fait que les gens ne sont plus attentifs à ce qui a l'air... à ce qui est leur propre existence, ce qui fait leur temps, ce qu'on appelle le bruit de fond de la vie. Vous pensez que c'est de l'indifférence ? C'est de l'anesthésie. Ou de l'ignorance ? C'est de l'anesthésie. Anesthésie. Et, si vous voulez, quand un métro circule, les gens sont dans le métro, se regardent pas, se parlent pas, sont des espèces de petites entités presque hostiles. Et si le métro s'arrête, s'il y a un incident, quelque chose qui déchire le quotidien, à ce moment-là, les gens vont commencer à se parler. Mais le reste du temps, on ne fait pas attention. La plupart des gestes, on les fait d'une manière machinale. La plupart on rentre dans un café, on dit un express. Bon, ça, on ne reconnaît pas les gens. Je veux dire, pour que les gens se parlent, ça, c'est une des expériences les plus étonnantes, que le lendemain du jour où les astronautes sont arrivés sur la Lune, dans les cafés, les gens se parlaient le lendemain matin. Quelque chose était arrivé, un des plus vieux rêves de l'humanité s'était réalisé, et les gens éprouvaient le besoin de se parler. Sinon, le matin, dans les cafés, les gens boivent leur café crème, avec leur croissant, et ne se parlent pas, même s'ils se connaissent. Oui, Georges Perec, si vous allez dans un café, si vous vous installez au comptoir, vous parlez aux gens qui sont près de vous ? Ça dépend. Enfin, vous le souhaiteriez ? Parfois, oui. Parfois, je veux dire, il y a quelque chose qui est... Mais il y a une timidité qui fait que vous ne leur adressez pas la parole. Alors les autres agissent peut-être de la même manière. Oui, mais il y a des cafés dont je suis comme un habitué, oui. Si on veut. Enfin, où je connais le patron, je connais 2 ou 3 des clients qui y vont, et donc c'est le modèle du café que je décris dans le livre. Et là, je veux dire, aller au café à ce moment-là, même pour boire un express, c'est un geste social, je veux dire. Mais la plupart du temps, on n'est pas... c'est ce qu'on appelait la foule solitaire, vous savez, c'est cet essai du sociologue américain. Enfin, les hommes perdus dans la ville, enfin, qui ne sont plus attentifs ni à leurs propres gestes, ni aux gestes des autres, et qui sont... Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Écho, produit par l'INA. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles s'il vous a plu, et abonnez-vous pour ne louper aucun nouvel épisode chaque semaine. À très vite sur Écho.